Marcel Boyer, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Montréal. Bienvenue au Franc-Tireur. Martine Châtelain, présidente de Au Secours. Bienvenue. D'abord, pourquoi êtes-vous pour l'idée de vendre notre eau? Le Québec est une terre où il y a per capita, en fait, un des niveaux les plus élevés d'eau douce dans le monde. Et on fait face de plus en plus à de la détresse hydrique, donc des gens qui manquent d'eau. Et donc, il va falloir apprendre à partager un peu cette eau. Et on n'en utilise qu'une très infime partie de l'eau renouvelable. Évidemment, je ne parle pas du fait qu'on va vider un lac, là. On n'utilise que l'eau renouvelable, l'eau de pluie essentiellement. Okay. Il me semble que c'est une position qui est à la fois éthique, économique, création de richesse, création d'emplois, puis en même temps partager avec des gens qui en ont vraiment besoin, puis que nous, on ne sait pas quoi faire avec cette eau-là. Là. Martine, pourquoi êtes-vous contre? Nous, on est contre, d'abord, le fait que l'eau soit une marchandise. Déjà, ça va mal pour la commercialiser. Nous, on veut que l'eau garde son statut de chose commune, comme c'est actuellement. Dès qu'il y a commercialisation, il y a entrée des gros joueurs internationaux. Dès qu'on va commercialiser, dès qu'on va dire l'eau est une marchandise, dès qu'on va dire ça ici, ouais, on va être assujetti à l'ALENA, à la ECG, à tous les règlements qui vont faire que ces grandes corporations-là vont arriver, que les États n'auront plus le droit de légiférer. Il y a à peu près toutes les grandes multinationales de l'eau qui sont en train de se faire jeter dehors en Europe et qui voient notre marché comme un énorme marché. Et ça, c'est épeurant. Mais justement, pourquoi ne pas précéder ces multinationales qui l'ont? On s'entend qu'ils ont à l'œil le Québec, là, et l'eau qui coule au Québec. Beaucoup de gens ont à l'œil le Québec dans le sens où le jour où on va avoir des crises d'eau potable, là, une détresse hydrique significative, nous, on va rester là, assis sur le bord de notre piscine, les deux pieds en train de prendre une bière. Les gens vont débarquer mais ici. Est-ce qu'on va saboter notre écosystème? Non, mais les gens vont débarquer pour la prendre, l'eau. C'est pas un... Quand on dit à des gens qui manquent d'eau, vous avez le droit à l'eau. L'ONU a voté pour vous donner le droit à l'eau, mais pas à notre eau à nous, par exemple. Ça, nous, on a notre piscine, là, ouais, puis on arrose le trottoir, puis on lave l'auto à tous les jours, bon, etc. On gaspille de l'eau on au gaspille Québec. de l'eau à profusion. On s'entend mais là-dessus. ça, vous n'avez pas le droit à cette eau-là, vous autres. Là, mais vous avez le droit à l'eau. Alors, c'est un peu... J'ai donné beaucoup de conférences à des écologistes, à des groupes d'écologistes, et c'est toujours ce qui me chicote. Les gens parlent le droit à l'eau, le droit humain, le droit fondamental, mais pas à notre eau à nous. Là. En parlant de marchandises de l'eau, en voulez-vous un petit verre? Non, moi, non, merci. Vous en voulez pas? J'en ai pas pris tantôt, j'en prendrai pas plus. Là, c'est l'eau du robinet. Vous êtes une intégriste? Oui, c'est comme dans le Lyon. Mais ça en est de la marchandise, ça existe déjà? Ça existe déjà, et moi, je n'en bois pas, et je fais campagne pour que les gens n'en boivent pas, n'en achètent pas. On a envoyé une résolution pour que les villes adoptent une résolution qui dit pas de bouteilles d'eau et augmentons les fontaines d'eau. C'est pas ça le problème de l'eau. Quand on parle du commerce de l'eau, c'est de s'assurer que le droit à l'eau, moi je veux le concrétiser, le droit à l'eau. Je veux pas qu'on dise que les gens soient en train de mourir de soif, non, mais Marcel, en même temps, puis qu'on leur dise « Ah, mais vous avez droit à l'eau ». Mais est-ce qu'on est responsable de la surconsommation des Californiens qui, là, tout à coup, là, arrosent leur pelouse, les plus riches arrosent leur pelouse, leur foutent c'est ce qu'on fait la même chose, nous aussi. Oui, mais nous, on l'a, l'eau. On ne vient pas têter puis quêter après, là. On a l'eau, on est comme dépositaire d'une richesse essentielle à la vie. Mais est-ce qu'on est responsable de ceux qui la gaspillent, mais on ne veut pas la partager après. Mais est-ce qu'on est responsable de ceux qui la gaspillent, mais qui en ont peu? Mais je vais vous dire comment on peut... D'abord, le problème du commerce de l'eau, c'est que l'eau, c'est pesant. Donc, la technologie de transport de l'eau, c'est pas évident. Le coût de dessalement de l'eau de mer à Tampa Bay, en Floride, c'est près de chez nous, ça. Oui. C'est à peu près 65 cents le mètre cube. Au Québec, on pourrait exporter une quantité élevée de mètres cubes sans toucher... Les gens s'en apercevraient même pas. Si on pouvait vendre cette quantité-là à 65 cents le mètre cube, on ferait 65 milliards de revenus. Okay? Il y a beaucoup de coûts à supporter pour ça. Supposons qu'on réalise un bénéfice de 10 % sur ce 65 milliards. C'est 6 milliards et demi. C'est presque 3 fois ce que le dividende d'Hydro-Québec au gouvernement du Québec. C'est pas une bonne idée, ça? La demande, elle est parfois créée de toutes pièces. C'est-à-dire que les gens vont préférer, puis les États, surtout les États-Unis, vont préférer avoir des mesures chez eux d'économie d'eau, quitte à s'en passer plutôt que d'en acheter ailleurs. Ça, on sait que ça va arriver.
quand on parlait d'avoir un côté altruiste à la vente d'eau, à Haïti, on leur a donné de l'eau. Puis ils sont restés pris avec les bouteilles en plastique, avec un gros problème environnemental. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux de réparer leurs infrastructures qui étaient existantes et de les aider à avoir un aqueduc? Quand on parle d'exporter de l'eau, je parlais de l'exemple de Tampa Bay, on n'exporte pas de l'eau en bouteille. On exporte de l'eau dans des immenses sacs qui flottent sur l'océan, des membranes flottantes, si on veut. On remplit le sac, puis là, il y a un bateau, là, un remorqueur, qui traîne le sac tranquillement sur l'océan jusqu'à Tampa Bay. Une fois que tu es rendu à Tampa Bay, tu branches le tuyau dans le sac, puis là, l'eau va dans le système d'irrigation. C'est pas une question de dire on leur vend en bouteille, puis ils n'ont pas de système d'irrigation. Ils ont tout le système. Puis si jamais il y a un accident, le sac se déchire, il y a un déversement d'eau dans l'océan Atlantique. Cet homme-là est plein de bonnes idées. Là. On la prend où, l'eau? Il faut la prendre quelque part. Mais on la prend où? Est-ce qu'on la pompe déjà? Dans les bassins versants? Mais attendez, où on la prend, l'eau, là? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas déjà plusieurs compagnies, des embouteilleurs qui apprennent l'eau? Oui, avec sans des nous problèmes. Payer à peu près, ils nous payent à peu près rien. Avant, sodas, c'était rien, puis là, c'est bière, presque rien. Là, c'est presque rien. Oui. Mais c'est pas... Il y avait tant qu'à le perdre, tant qu'à le donner, pourquoi pas l'organiser comme ça? Oui, mais là, ça va faire plus encore d'eau qui part. Il y a des problèmes réels à des endroits. D'ailleurs, la belle bouteille que vous aviez tantôt, allez voir dans la région de Mirabel les affaissements de terrain puis les problèmes que ça a causé. Il y a des problèmes reliés au captage massif d'eau. Dans l'écosystème? Dans l'écosystème. Dans les nappes phréatiques, c'est encore plus flagrant, dépendant du taux de régénérescence de la nappe souterraine, qui sont souvent moins grands que dans les grands cours d'eau. Une grande rivière comme le Colorado, qui est rendue une petite rivière, le Rio Grande, qui n'a plus rien de Grande quand il arrive au Mexique, là, il est tout pris aux États-Unis avant d'arriver. Il n'arrive plus, en fin de compte, où est-ce qu'il devait arriver. C'est des choses qui sont documentées et qui sont arrivées. C'est pas de la science-fiction. Là. C'est arrivé, puis c'est vrai que ça fait peur. Alors oui, il faut revoir tous nos systèmes de loi, les mettre en ordre, puis se faire une tête sur ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir une véritable politique de l'eau? Parce que tout le monde a peur des réactions des écologistes, environnementalistes, des gens qui vont sortir dans le rue avec des casseroles. Les gouvernements ne veulent pas ouvrir ça. Les compagnies qui viennent pomper notre eau, là, qui ne nous donnent rien en retour, ne sont pas là pour notre bien commun. Ils sont là pour faire de l'argent avec notre eau. Ça, c'est le problème. Les compagnies qui viennent pomper notre eau, là, qui ne nous donnent rien en retour, ne sont pas là pour notre bien commun. Ils sont là pour faire de l'argent avec notre eau. Ça, c'est le problème. Mais moi, j'ai deux exemples. Là. Sur la Californie, là, en ce moment, il y a la compagnie Nestlé qui est en Californie qui refuse d'arrêter de pomper l'eau de la nappe phréatique pendant une sécheresse, puis pendant que tout le monde crie au feu et et tout le monde se plaint des restrictions d'eau. Et cette compagnie-là refuse d'arrêter de pomper l'eau. Je pense à une petite municipalité ici, au Québec. Ristigouche-Sud-Est est poursuivi par la compagnie Gastem pour avoir mis un règlement pour protéger sa source d'eau potable pour ses 166 habitants. Ouais. C'est quand même absurde. Il y a ESCA qui a payé l'aqueduc en échange de l'eau à Amos. Bien, pompe de l'eau et met ça en bouteille puis nous la revend. C'est nous les sans-dessins là-dedans. Bien, on est encore plus sans dessin, monsieur, parce qu'on paye cette compagnie-là, la compagnie Eau Vive, à même le fonds vert, c'est-à-dire que le fonds qui est dédié à l'environnement, a payé pour que l'usine fasse des bouteilles directement en Abitibi et ne les achète plus à Toronto. Imaginez, on a donné 400 000 $ à cette compagnie-là sous prétexte de sauver les gaz à effet de serre, sous prétexte d'un but environnemental pour aider une compagnie à fabriquer des bouteilles. Est-ce qu'on est un peu hystérique avec l'eau? Parce que là, on le fait avec le minerai, on le fait avec le bois, on le fait avec toutes les matières premières. Justement. Et là, l'eau, tout à coup, c'est sacro-saint. On le fait avec le bois. On a géré nos stocks de bois. On n'a plus de bois. On a géré nos stocks de morue. On n'a plus de morue. Moi, le « on » me fatigue beaucoup. On va prendre l'eau. Qui on? On en tant que Québec, on en tant que compagnie multinationale. Qui est le on? Qu'est-ce qui vous fait, Marcel, le plus peur de ne pas exploiter cette ressource, l'eau, si on ne le fait pas? Je pense qu'éventuellement, les gens vont venir la prendre.
Je cite un président de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement, qui dit qu'on s'en va vers des guerres de l'eau. Tu sais, des guerres de l'eau, bon là, pour le moment, ça fait un peu... Palestine, Israël. Mais c'est des réalités qui sont... Martine, qu'est-ce que vous craignez si on le fait? L'arrivée des gros joueurs multinationaux, internationaux dans la cour de l'eau qui, en ce moment, est en gestion publique au Québec. Moi, je veux être encore capable de boire de l'eau et de me dire, c'est mon eau. Elle n'appartient pas à Suez ou à Vivendi ou à Nestlé ou à Coca-Cola. Et je ne crois pas que les gens du Québec veulent vendre leur eau en ce moment. Parce qu'il y a trop d'inconnus et il y a trop de mauvaise gestion de cette ressource-là en ce moment au Québec. Si jamais un jour on devient intelligent, qu'on est capable de diminuer notre consommation, qu'on est capable de la gérer adéquatement et qu'il y en a en surplus, moi, ça va me faire plaisir de la donner. Et non de la vente. Mais ce qui est clair, ce que j'en retiens, moi, des deux côtés, c'est que là, il est temps que le gouvernement Couillard se réveille et qu'il forme un comité, une commission, en tout cas, qu'on se pose la question sur l'eau. En ce moment, là, les pouvoirs sont dans les mains du ministre Hurtel. Je veux rien contre lui. Mais c'est beaucoup de pouvoir pour un seul homme que le plus petit ministère. Ouais. Et qui ne connaît pas grand-chose à l'environnement, soit dit en à l'eau, passant. en tout cas, pas grand-chose. Pas grand-chose. Marcel Boyer, merci. Martine Châtelain, merci à vous. À votre santé. Ouais, cheers.